Interpares, c'est la numéro 12. Et aujourd'hui, je vais essayer de ne vous parler que de ce livre de Dominique Fourcade et pas d'autres livres de Dominique Fourcade. Alors Dominique Fourcade, je suis loin de lire systématiquement ce qu'il écrit, mais ça c'est son dernier livre de poèmes paru chez POL. Je dis livre de poèmes et c'est une facilité, c'est un livre en fait. À nous de découvrir, à chacun, chacune de découvrir comment le lire. Moi je l'ai lu comme une série d'élégies et je crois que Fourcade parle de chapitres en fait. Les 15 premiers poèmes ainsi que le 17e et le 18e. Non, il parle de poèmes quand même. Je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il parlait de chapitres. Bon, ben, ça commence bien. D'emblée, je me trompe, mais je rappelle, c'est le principe, c'est les improvisations. Ben, l'improvisation, c'est l'erreur. On se prend les pieds dans le tapis. Et donc, je me suis pris les pieds dans le tapis déjà du poème et du chapitre. Mais c'est des poèmes chapitres. Pour moi, ce sont des élégies. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle magdaléniennement. Et le motif le plus récurrent du livre, c'est la préhistoire. Le retour vers la préhistoire. Et moi, je les ai lus comme des sortes d'élégies à contre-courant, contre le courant. Je veux dire, à rebours. Ça veut dire qu'à la fois, il s'agit de remonter un petit peu la frise chronologique, de prendre le temps à l'envers. Et puis aussi, la question de la rebours par rapport à l'époque aussi. Donc, il y a aussi ce côté-là, ce côté intempestif au sens nietzschéen, qui est très présent dans ce recueil-là. Et je ne vais pas lire un extrait du très long dernier poème, justement, qui s'intitule, il me semble, Magdaléniennement. On va voir si je me retrompe pour la deuxième fois. Non, ça va, il s'appelle Magdaléniennement et qui fait une 60aine de pages, soit à peu près le tiers du livre. Je vais simplement vous lire en entier un des poèmes qui s'intitule L'œil inondé. Je sors à peine du bloc opératoire et me trouve sans transition dans la rue. Des gens glissent en patinette. J'hésite sur le mot trottinette, sur l'une d'elles passent mes 3 frères, indifférents. Je saurai plus tard que c'est moi qu'ils cherchent. Ce qui persiste et que je garde, que je le veuille ou non, mais je le garde avec joie, n'est pas un scénario, mais une scène, une cinématographie que je tourne sans cesse, non sans effroi. Je t'aime, pellicule, je t'aime, ce qui ne fait qu'un avec toi dans la frise Mitchum à Lascaux et l'exemple moderne, l'absence de récit qui a changé ma vie. Il a suffi que des ciseaux coupent des jeans dans un feu bleu et trouvent le corps qui s'y conforme, ça tient du miracle, slip compris, et qu'une voix se découpe avec la même témérité dans ce bleu rasant. Je, ou plutôt la fable, jeu et fable, supplie tes yeux d'être la barre d'appui pour la signature qui vient de me griffer. Une scène à la fois, une seule. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, mais tant d'entrer dans l'illicite empire du souvenir que l'écriture en a le vertige. Ce qui arrive n'a pas de robe, juste une étoffe. Tu me dis de ne pas m'émerveiller tant que ça, que les tailleurs sont guidés par le sentiment du corps, que cela va presque de soi. Ai-je le droit de demander ce qui les guide dans le sentiment du bleu ? Ce risque et cette certitude, je m'ôte ce droit d'un coup sec qui laisse la question à vif. L'œil inondé réapprend à être regard, qui est son angoisse propre, cependant que la couleur s'éprouve existence, et parole à sa plénitude. Maintenant ruisselle en césanienne fugue sur toute la largeur d'aujourd'hui rendue intelligible, la Hammerklavia, dans la simultanéité de ces événements, mais il faut que ce soit Richter. L'appellation bleu suicide, dont le contraire serait quoi ? Et l'un des noms possibles pour ce bleu de paroi. Sans bord, domaine du présent. Magdaléniennement et l'entête. L'espug, destin. J'ai dû recevoir le même coup de pioche. Sinon je ne me sentirais pas si proche que celui qui t'a découverte est blessé. Je sais d'ailleurs que comme moi, tu as mieux supporté d'être blessé que d'être exposé. Même gamme logique ouverte, éclat ça et là, je le fais quotidiennement, ta connaissance. Poche de clarté la nuit, quand enfin seul tu pisses sur moi. Indigo call, tire sur le noir, dans lequel il y a du rose, typé VLV, dont les voyelles, mésanges, sont dans l'abîme, zoomés par une force invincible. Mais le plus profond de ce bleu profond est pour l'aveugle. Os ioïde, merci d'être indéfectible. Ruby, my dear, hold back that tear. Et dans ce poème-là, les références sont des références finalement
très savante, on va dire, la Hammerklavier, même Ruby My Dear, bon, qui est un standard de jazz, mais qui appartient désormais un peu, non pas à la culture mainstream, mais plutôt à la culture savante. Les rapports, évidemment, aux figures de Lascaux et de Lespug, à la Vénus de Lespug, qui joue un rôle très important dans l'ensemble du livre. C'est en ce sens-là, moi, que je pense que c'est un fil d'élégie, en fait, presque. C'est une sorte de suite d'élégies, dont certaines, d'ailleurs, épousent l'actualité. Hein. Il y a notamment les attentats de Charlie Hebdo qui sont présents dans ce livre-là, et la poésie, la réaction poétique à ces événements. Donc il y a ça dans ces textes-là, mais il y a parfois des références beaucoup plus culture populaire, hein. Sinatra, Bachung, Christophe, par exemple, aux alentours de la page 112, il écrit quand même Alain Bachung a sauvé ma vie d'écrivain en plein désarroi, le Bachung d'alors, celui de Vertige de l'amour et de Gabi au Gabi, qui m'éraillait, me reraillait, m'émerveillait, me resonorisait, a guidé mes premiers pas dans Rose Déclic. Bon. Voilà, donc j'avais dit que je lisais qu'un seul poème. Magdaléniennement de Dominique Fourcade, ça vient de paraître chez POL, enfin je pense que ça a dû paraître pendant le confinement, ou au début du confinement, je ne sais pas trop. Moi je l'ai acheté à la fin de l'été. Et ça m'a fait penser à... J'avais envie de vous lire du Ezra Pound, et puis j'ai pas de Ezra Pound dans ma bibliothèque, et je me suis donné ça un peu comme seule contrainte. Il faut que ça soit des vrais livres imprimés, qui se trouvent vraiment sur les rayonnages ici. Donc c'est un peu la contrainte, c'est celle-là. Sinon j'aurais pu évidemment vous lire, alors j'ai déjà triché je crois d'ailleurs avec cette contrainte, mais j'aurais pu aller vous chercher les cantos d'Ezra Pound, les emprunter à la BU, et puis voilà, faire la vidéo plus tard. Mais non, j'ai décidé de ne pas tricher, et donc en fait, c'est qui? C'est Seamus Heaney. Et le rapprochement, pour le coup, dans la précédente vidéo, je rapprochais Sauter ou pas d'Isabelle Flatten de Sarraute, et je m'excusais presque que ce soit attendu ou un peu conventionnel comme rapprochement, mais je pense que c'est un rapprochement parlant, et j'essaie quand même de faire des rapprochements opérants. Là, c'est peut-être un petit peu moins évident, mais moi, ça me paraît relativement évident dans ce que je disais de la démarche de l'élégie à contre-courant, c'est-à-dire d'essayer de remonter les fils, de renouer les fils en revenant vers la démarche du passé. Donc un ancrage extrêmement contemporain avec un lien quand même avec des choses qui sont plutôt ancestrales ou qui appartiennent à une culture à la fois archétypique et puis en fait archéologique. Alors il y a évidemment The Tollund Man qui est un des poèmes les plus célèbres de Seamus Heaney, mais qui est aussi un des plus beaux, et moi je trouve qu'il exprime très bien ce versant magdalénien du livre de Fourcade, justement, et du coup j'ai décidé quand même de lire un autre poème, And Afterwards. Alors moi je n'ai que les New Selected Poems de Heaney, enfin j'ai un autre recueil plus récent, et ça c'est tiré de je ne sais pas quel recueil, est-ce que j'ai le détail? Non, je ne sais pas. Bon, c'est un poème des années 70 je pense. And Afterwards. She would plunge all poets in the ninth circle, and fix them tooth and skull, tonguing for brain. For backbiting in life she'd make their hell a rabid, egotistical daisy chain. Unyielding spurred, ambitious and blunted, lock-jawed, man-trapped, each a fastened badger, jockeying for position, hasped and mounted like Ugolino on Archbishop Roger. And when she'd make a circuit of the ice, aided and abetted by Virgil's wife, I would cry out, my sweet, who wears the bays in our green land above, whose is the life most dedicated and exemplary? And she, I have closed my withered ears to the sulphurous news of poets and poetry. Why could you not have oftener in our years unclenched and come down laughing from your room and walked the twilight with me and your children, like that one evening of elder bloom and hay when the wild roses were fading? And as some maker gaffs me in the neck, you went the worst. You aspired to a kind, indifferent, faults on both sides, tact. You left us first, and then those books behind. Voilà, c'était un peu l'idée que j'avais. C'est un peu très indirectement ce que ce livre-là me suggère aussi, ce rapport au dialogisme, au dialogue. Il y a un dialogue un peu compliqué
par la temporalité. C'était la 12e.